Les 26 et 27 décembre 1999, pendant les fêtes de Noël et à la veille d'un nouveau millénaire, deux tempêtes d'une violence inouïe frappaient coup sur coup la France. Le toit d'une maison qui s'est arraché avec la tornade et qui est allé se poser sur une voiture. Ravageant la moitié nord du pays, puis le lendemain la moitié sud, les monstres venus de l'Atlantique n'ont, de près ou de loin, épargné personne. Ceux qui ont été atteints de plein fouet racontent ce qu'ils ont vécu. Ceux qui ont bien cru y rester disent leur effroi. Je me suis dit, c'est fini. C'était l'apocalypse, c'était tiens. Comment un tel phénomène a-t-il pu se produire? Météorologistes et journalistes ont-ils été pris de court? On a tous été dépassés. Cela peut-il recommencer? Voici, heure par heure, le récit de ce qui s'est passé. C'est la fin du monde. Voilà, je dis moi. Je l'avais prédit, je ne sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment qu'à l'an 2000, il arriverait quelque chose. Je l'avais ce pressentiment. Vous voyez? C'est la catastrophe. Les températures sont celles d'un véritable Noël au balcon. Ce matin, on a 10 à Paris, 11 à Lyon, 13 à Clermont-Ferrand, 15 à Biarritz, 9 degrés à Strasbourg. Ce jour-là, les familles préparaient Noël et un répit bien mérité. Pendant ce temps, l'océan Atlantique nous mijotait une fin de siècle à sa manière. Tout a commencé sur le Venezuela par des pluies diluviennes transformées en vapeur d'eau, dont le troupeau de gros nuages est remonté vers l'Atlantique Nord, y troublant ainsi l'affrontement constant entre l'air chaud des tropiques et l'air froid du pôle. La bousculade au large du Canada a pour conséquence d'emballer le moteur produisant les tempêtes d'hiver et surtout de modifier leur trajectoire habituelle vers le nord de l'Écosse. Bientôt, la tuyère du réacteur sera braquée sur la France. Le recueil de données météo sur l'Atlantique étant extrêmement limité, cela, ce jeudi 23 décembre, personne ne pouvait encore le savoir. Par ailleurs, l'Atlantique commençait à nous livrer tout autre chose, comme en témoignent les journaux de France Inter de l'époque. La colère noire des Bretons, la tempête continue de pousser les nappes de fioul vers la Loire-Atlantique et la Vendée. Dominique Voynet tempère un peu la situation. Actualité dominée depuis la semaine précédant Noël par Erika. Et Erika, c'était les boulettes sur les plages de l'Atlantique. Et Erika dominait l'actualité de l'ensemble des médias. C'était Erika. Et l'événement météorologique est passé derrière. Le BOC de l'an 2000, êtes-vous prêt? La France consacre 120 milliards de francs pour passer le cap sans dommage. À l'approche de l'an 2000, tous les informaticiens de France planchaient pour éviter un dysfonctionnement informatique majeur, qui d'ailleurs ne se produira pas.
fonctionnement est venu de la nature. Un premier souffle ride les eaux dormantes des marais poitevins. Une forte brise s'installe sur les plateaux. Météo France a-t-elle vu arriver la tempête? Nous allons suivre le fil des événements au Centre national des prévisions à Toulouse. Près de la Méditerranée, en compagnie de Joël Collado, le monsieur météo de Radio France. Après-midi, le Roussillon, le Languedoc et le littoral de la Provence. Et avec les prévisionnistes de l'époque. Voici leur ruche. Les ordinateurs brasseurs d'informations en forment les cellules. Au centre, le chef prévisionniste. Voici celui qui était le maître des prévisions ce 24 décembre 1999. Le front CO... Celui qui dit la pluie et le beau temps est aidé dans ses pronostics par un des plus puissants ordinateurs du monde. Pointe de Bretagne, la Normandie. Alimenté par des millions de données météo constamment renouvelées. L'appareil effectue 1200 milliards d'opérations par seconde, résout et actualise chaque seconde une équation qui, couchée sur le papier, ferait 25 mètres de long. Il propose des simulations des plus clémentes aux plus mauvaises. Ce jour-là, non sans flair, le chef prévisionniste avait retenu l'anticipation la plus pessimiste. Mais il était bien loin du compte. L'imbattable machine n'avait rien vu venir. Ce 24 décembre, le vent souffle déjà fort. La mer se met à bouillonner. Près des côtes, des remorqueurs se tiennent sur le qui-vive. Sur l'Atlantique, très loin au large de la France, on a un amas nuageux, une structure nuageuse, mais qui n'a encore rien du tout d'une tempête telle qu'on les connaît. Bon, on en a par exemple une ici, mais celle-ci n'est absolument pas organisée en tourbillon. C'est pas une signature de tempête là, mais... Donc, si on parle en termes d'alerte, ça veut dire plus tard et des régions plus au nord. Et une trajectoire assez classique en hiver, voilà, qui va concerner la Manche, les côtes, mais pas vraiment l'intérieur. Ouais. Une météo à ne pas perdre sa capuche de Père Noël. La météo avec les pintades fermières du Gers. À 110 km à l'heure en Bretagne, sur la côte normande. Le vent restera très fort dans la journée sur la majeure partie de la France. Dès le matin de Noël, le vent dissémine de puissantes rafales sur la moitié nord du pays, comme un avertissement. Il flaire la baie du Mont-Saint-Michel, où la nuit prochaine, il fera son entrée fracassante sur le territoire. Ah, il t'a gâté le Père Noël, hein? Là, il fait pas tellement chaud, hein? Oui, il y a du vent, oui. Tu sais ce qu'il a mangé pour le réveillon? Toute la carcasse du poulet. Oh là. Mais attention qu'il s'envole pas, hein. Lâche pas la ficelle, hein. Dis donc, le temps est en train de se gâter là, hein. J'ai l'impression que... Ouais, ça devient noir dans le fond là-bas. Ouais. Je crois qu'on prévient de rentrer. Ouais. Allez, on y va. Allez. Pourquoi? Parce que... ça se gâte. Effectivement, le vent se renforce. À 11h, Météo France annonce des pointes à 130 km/h.